Bonjour, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, la suite des petites vidéos sur la réaction vers la neutralité. Alors, quand on quitte, qu'on transforme progressivement l'ego, qu'on dissout l'ego en soi. Alors, comme d'habitude, je parle de mes expériences, ma conscience, chacun fait ce qu'il veut. euh, eh bien, on passe de la réaction à l'action. Ou de la réaction à la création de sa réalité. Une amie avait mis une petite phrase comme ça, je crois que c'est Hélène, qui disait quand on arrête de réagir, on arrête d'être en réaction, on est en création. Bah pour moi, c'est exactement ça. Créer sa réalité harmonieuse, c'est-à-dire créer, entre guillemets, un nouveau monde, pour moi, bien évidemment, un monde harmonieux, ben, ça passe par dissoudre l'ego qui est toujours en réaction à l'extérieur. On s'occupe principalement de ce qui se passe à l'extérieur. On est tout le temps ballotté à droite, à gauche, sur les côtés, mais jamais à l'écoute de la conscience. La conscience en soi, c'est ça la conscience cosmique, pour moi bien sûr. C'est après ça navigue, je navigue entre les deux espaces, incarnation, c'est-à-dire l'espace duel, mais différemment, c'est-à-dire il n'y a plus de, comme je l'explique depuis depuis nombreuses vidéos, nombreuses années, et j'évolue chaque jour, à chaque fois. Eh bien, c'est se détacher de l'ancien. L'ancien, c'est le fruit de nos expériences. Nos expériences, ce en quoi on croyait, dans le sens ce en quoi on est accroché, sur quoi on est accroché férocement. Oh, c'est ça. Euh, qui est en fait qui va aux antipodes de l'état d'écoute et d'accueil. Mais en fait, on peut naviguer, on peut avoir des certitudes et en croire en certaines choses parce qu'on les vit intérieurement, bien évidemment. Mais en ce qui me concerne, il y a toujours un état d'accueil prédominant. C'est ça la conscience en soi, qui me permet, mais qui est passé d'abord par plein de processus de dissolution de l'ego, donc dissolution des bobos divers et variés, arrêt du jugement sur soi et sur l'extérieur, en prenant conscience tout simplement que chacun évolue à son rythme. Et puis, justement, c'est ce qui fait qu'il y a le chaos dans ce monde. Le chaos dans l'ombre, pour moi, c'est juste ce qui génère de la souffrance, en moi ou à l'extérieur, les gens qui souffrent. De mille et une façons, il y aura toujours de la souffrance dans les mondes duels séparés. Parce que on termine un cycle évolutif, parce qu'il y a plein de raisons que j'ai évoquées, les mémoires, les influences extérieures, la cohabitation avec plein d'autres instances extérieures, entre guillemets, invisibles, voilà, les entités, bref, il y a une multitude de choses qui fait qu'on vit le chaos, un peu, parce qu'on est des petits enfants ballottés qui ne sont pas guidés par la conscience de maman, qui permet de prendre du recul. Et ce recul, c'est relativiser ce que je vis, rebondir facilement sur ce que je vis, prendre du recul et avoir une compréhension plus vaste de ce que je vis. Dans le sens où je vis quelque chose, il y a plusieurs façons de réagir. La réaction, c'est propre à l'ego, qui va tout le temps être en mode soit victime, soit colère, soit pouvoir, soit... Ça, c'est les différents mécanismes relatifs relatés par Diane Leblanc, je crois. Je suis passée par cette enseignante magnifique quand j'étais plus jeune, que j'ai rencontrée, et qui était une très belle personne, canadienne. J'avais 33 ans, je crois. Et qui explique, chacun explique à sa façon, les différents, on va dire, les différentes expressions de l'ego, qui est tout le temps en mode bourreau, victime, indifférent, bref, c'est des prises d'énergie à droite, à gauche, sur les côtés. Alors, on peut être un peu dans l'ego, bien sûr, mais on est en train d'évoluer, donc je m'adresse à ceux qui souhaitent évoluer pour vivre des choses plus linéaires, plus joyeuses, de plus en plus. De plus en plus légère, joyeuse, conscience universelle. Voilà, parce que pour moi, c'est agréable au quotidien. Au quotidien, de vivre que des trucs sympas, d'être bien, de se sentir en paix, de se sentir
dans la joie, de faire ce qu'on a envie, bref, d'être contenté, d'être dans l'amour tout le temps. Ben, et, et en fait, de créer ma réalité à partir de cet état d'être. C'est-à-dire, si vous êtes tout le temps dans le chaos, dans les blessures, machin, parce que dirigé par des mémoires, on est en réaction, il y a quelque chose en soi voilà, qui nous met en réaction. C'est une blessure qui va vibrer, une mémoire qui vibre, qui fait qu'on va vivre une expérience. Et du coup, on va la vivre à partir, en étant conditionné par cette chose-là, qui va nous mettre dans des émotions exacerbées, dans la notion de tout le temps être comme ceci ou tout le temps être comme cela. Bref, on est un peu déséquilibré ou dans des choses un peu exacerbées, plutôt que d'être dans l'équilibre que permet la conscience, pour moi en tout cas, du principe féminin, qui pacifie, qui calme un peu tout ça, qui pacifie, qui relativise, qui permet de se détacher, qui permet d'avoir un discernement au-delà des influences et des manipulations justement relatives à l'ego. L'ego, ça peut être des entités qui m'investissent aussi, hein. Moi, je suis censée les transformer, mais parfois, je me trimballe avec quelque temps des présences, mais j'en ai conscience, voilà. Quand il commence à y avoir j'ai des curseurs qui font que je sais. Donc, je prends le temps de transformer, monter en fréquence, ou communiquer tout simplement, parce que rien, c'est pas méchant. Enfin, c'est ce que c'est quand on a conscience de beaucoup de choses, et puis qu'il n'y a pas de notion de ah c'est méchant, ben non, j'écoute, j'accueille, et puis je fais ce qu'il y a à faire. Et donc, aller vers cet état de conscience en quittant par la dissolution des différentes expressions de l'ego en soi. Ensuite, quitter progressivement l'expression de l'ego collectif. C'est-à-dire prendre conscience que, finalement, tout ce qui est vécu dans ce monde comme souffrance, ouais, c'est pas cool, c'est certain. Mais chacun est en évolution. Voilà. Chacun vit une souffrance parce que cette souffrance, elle apporte, elle fait grandir. Voilà. Et puis après, au-delà, effectivement, il y a il y a plein de curseurs qui font que ça c'est vécu, bien sûr, il y a des enfermements divers et variés, mais voilà, il y a mille et une façons d'interagir avec ça, et pour moi, c'est en créant ma réalité à partir de cette dissolution de l'ego en moi qui permet à la conscience de se détacher. Et en se détachant, elle peut s'expanser. Et en s'expansant, j'ai rencontré d'autres espaces de mon être qui me permettent de comprendre comment je fonctionne et comment j'interagis dans cet ensemble dans lequel je vis différemment que d'aller à l'extérieur et d'être en réaction contre tout. Pour autant, ça ne veut pas dire que j'en ai rien à faire de ce qui se passe sur cette planète. Au contraire, moi, la souffrance, tout ça, oui, à un moment donné, ça me faisait beaucoup souffrir quand j'étais jeune. Mais on peut rester longtemps à souffrir de ça. Et du coup, je n'aide pas. Et on peut après aider, hein, partir sur les routes, être dans une ONG, aller sauver les petits-enfants au Mali ou je sais pas où, bref, ou ici, au pied de sa rue, aller aider les chiens, les chats, les Scooby-Doo. Alors je peux, parce qu'effectivement, il y a plein de gens dans le dénuement. J'ai fait ça, moi, dans mon quotidien. À ma mesure, voilà, interagir avec des gens qui étaient dans la rue, avec des chiens, des chats, des Scooby-Doo. Mais il y en a tout le temps, et il y en aura tout le temps, toujours. Parce que, voilà, les chiens, les chats, les Scooby-Doo, à un moment donné, ils doivent se prendre en charge aussi pour être aidés. Et puis après, il y a vraiment des circonstances qui font que, extrême, voilà, s'il y a quelqu'un qui est dans la rue, ça m'est déjà arrivé, voilà, et c'est à moi, sur moi que ça tombe, ou personne qui veut aider, oui, je peux mettre en mouvement des choses. Ça m'est déjà arrivé, mais à un moment donné, on passe la main. Enfin, moi, j'ai passé la main pour aller vers autre chose de plus vaste, une autre façon de fonctionner relative à la conscience trinitaire, triunitaire. Jusqu'alors, cette conscience extraterrestre, elle s'est jamais occupée des affaires humaines, jamais. Quand on dit oui, Dieu n'existe pas, quand il nous arrive un truc super grave, oui, voilà, je sais pas, tu meurs du scorbut, du cancer, une souffrance énorme. Voilà, et moi j'ai vécu aussi des souffrances à ma façon. Moi aussi, à un moment donné, j'ai pesté en me disant mais c'est pas possible. Aidez-moi, j'ai mal. Non, aide-toi toi-même. Ah, ok. Et puis c'est comme ça que j'ai grandi. Ça veut pas dire que c'est le chemin de tous. Quand j'ai besoin, quand je suis dans des circonstances où j'ai besoin d'aide, je peux demander de l'aide extérieure.
La plupart du temps, bah, je subviens à mes propres besoins moi-même. Et ça, c'est souvent la conscience, en tout cas en ce qui me concerne, qui ben, me permet de vivre autant que possible ben, l'autonomie, me débrouiller par moi-même, être indépendante. L'unité, la conscience, en tout cas, m'a amené vers ça. Et du coup, je crée une réalité qui est de plus en plus autonome, pacifique, joyeuse, contentement, sans compromis, quasiment. Parce que, voilà, ça m'amène à vivre ce genre de choses. Rien n'est figé, mais j'en suis là. Et à co-créer effectivement cette réalité harmonieuse et être en connexion avec mes parties, les parties de mon être plus élevées, qui me permettent, ben, en conscience, de faire ce que j'ai à faire. Des équilibrages, des ancrages, des créations de certaines choses dans l'invisible, bien évidemment. Et puis dans le visible, je manifeste cette réalité à travers la fleur de l'unité, ses codes, etc., que je partage dans mon quotidien. Euh, bon, ben voilà, passer de la réaction qui voile et qui nourrit la matrice inversée à l'action et création de sa propre vie harmonieuse. Et bah du coup, en donnant l'exemple, en quelque sorte, ça donne un exemple, c'est-à-dire ton monde il devient merveilleux, ben tout le monde a envie d'avoir un monde merveilleux comme toi, parce que tu inspires le monde. Plutôt que voilà, tu l'inspires. Et en même temps, je ne force personne. Je m'éclate. Et puis bah, je vois bien que je rayonne ça. Mais je suis attachée à rien. Je suis détachée quasiment de tout. Je m'occupe de ma vie. Si maintenant il y a des choses qui se passent dans mon quotidien où il y a besoin d'aider quelqu'un, bah, je vais. Mais voilà, c'est une espèce d'état d'équilibre, détaché. Détaché, c'est-à-dire pas d'attachement qui génère de la souffrance. Et autant que possible être aligné avec mes hautes fréquences, parce que c'est ce qui surgit ici maintenant sur la planète. Et il y a plein de piliers d'ancrage sur la planète qui ont besoin d'accueillir tout ça pour ancrer ça sur la planète. Et ça passe par effectivement s'émanciper des vicissitudes du blabla people, du chaos de ce monde, qui est relatif à un monde qui est en évolution. Le chaos, ça sert à évoluer. Même si c'est douloureux, c'est difficile, toutes les expériences diverses et variées, ben, autant aussi difficiles soient-elles, ben, nous font grandir, mais ça dépend de qui on est, d'où on vient. Il y en a qui grandissent pas de cela, et c'est la raison pour laquelle ben, on revient, parce qu'on génère des charges négatives, et bon bref, ça part dans tout un processus énergétique qui fait qu'on revient, jusqu'à ce qu'on arrive à se détacher de ce monde. Détachement en totalité de l'aspect chaotique de ce monde, tout simplement. Allez, je vous fais des bisous Scooby-Doo, puis à très bientôt. Bye. Bye.